יושב בססל עליון, אצל שדי ישנונון, אומר אדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילכו מפח יבוש, מדבר הבוס. ובוסו יוסך לוך ושחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר או עמיתו, לא סירו מפחד נוינו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהרויים, דיפול מצדכו אלף ורבובו ממינכו, אלך בו לא יגוש, רק בעינכו סבית, ושילומס ושורים תראה. כי אתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונכו, לא שאונה אלכו בו, ונגע לא יכחב ואור הולכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכו, על כפיים יישאו לכו, פן תיגוף בו אבן רגלכו, על שחל ופסל תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ופלטהו, אסגבהו כי יודע שמי. יקחוני ועינהו עמו נוחי וצורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומי משביעהו, והראהו בישועתי. On va passer au Télim, coupe Kafalef, 121. שיר למעלות, אשא עיני אלוהים, מאין יבוא עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, הניתן נמות רגלךו, עליונום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני צילכו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויובח בלילה, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור צאצאכו ובואכו, מהטוב ועד עולם. On va passer au Télim Kouf Lamed 130. Shir Amalos ממעמקים כבושיחו אדוני, אדוני שמעו וקולי, תהנוס נכו כשובוס לכל תחנוי, אם אדונוס תשמוריו, אדוני יעמוד, כי בכו הסליחו למען תבורא, הביסי אדוני כי בשוא נפשי, ולדבורו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד,
והרבה עמו חדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. On va passer au Mishberach. Je te laisse les mettre, Olivier. Mishberach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. הוא יברך וירפא את החולים, משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, שמעון בן סוליקה, שמואל בן גרטל הלוי, דוד בן זורה, ישראל יצחק בן מרים, יצחק חיים בן לוסיה, ניסים בן חנה, רחל בת פגה, רפאל שמעון בן סוליקה, ראובן שמואל בן מזל, Vanessa bat Patricia Esther, Yoshua ben Kila, Dvorah bat Sarah, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Ephraim ben Sarah, Gérard Hadji ben Myriam, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Myriam bat Dina, Moshe Bernard ben Ibed Mesaouda, Pinchas ben Chana, Sarah Myriam bat Itar, Simcha ben Uri Halevi, Yaakov ben Sol, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alis Haisha, Yehonatan ben Saba, Yosef ben Rivka, Eliaou ben Yitzhak, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henia, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Tzipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridene, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachimam, Ulerapotam, Uleachiotam, Uleachzikam, Veishlach Lahem Hera Refua Shlema, לרמח איבריהם ולשסה גידיהם, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Samy, merci beaucoup. Et passez bonjour à ton papa. Et on espère, comme de nous se retrouver, comme tous les jours demain, 18h. Les Hashem, demain à 18h, même heure. Alors, j'en profite juste avant que le shiur commence pour faire un petit point sur le programme de la semaine avec les événements juste qui arrivent. Il y a, entre autres, Samy, je crois, chez Shabbat, c'est toi qui fais Kabbalat Shabbat avec tes enfants, c'est ça? Alors, exactement. Donc, je serai accompagné au piano ou synthétiseur, on verra, avec mon fils Reuven. Et j'aimerais offrir aussi la possibilité à notre ami Florian Raphaël, qui fête tout juste sa première année post-Bar Mitzvah. Donc, il a fait l'année dernière sa parachat Bar Mitzvah Béar Berchukotai. Donc, ça sera pour lui l'occasion de pouvoir bien, quelque part, se renouveler en réitérant tout ce qu'il nous a fait l'année dernière et qui fait d'ailleurs de temps à autre à la synagogue. Il anime de temps à autre des offices. Et bien de pouvoir continuer de lui fêter un joyeux anniversaire en animant cette Kabbalat Shabbat. Génial. Alors, donc, pour le suivi du programme, jeudi, vous avez un caout pour, donc c'est un caout pour les champions, deuxième édition, ce qui vraiment a été un super succès la première fois, qui démarre le 14 mai à 20h. Dimanche soir, dans la même série, vous avez un blind test, donc c'est un jeu autour d'extraits musicaux à reconnaître. Il y a à chaque fois des petits cadeaux à gagner. Pour le caout, c'est quand même un super cadeau, c'est un iPad. Et puis le blind test, je crois que c'est super cadeau. Et dimanche après-midi, comme toujours, il y a un spectacle pour les enfants à 14h. On espère vous trouver nombreux et voilà, j'espère que tout ça a pu vous apporter un maximum d'informations. Je crois qu'il y a pour le programme de demain, il y a la Zumba qui démarre à 14h, non, à 18h30, excusez-moi, et il y a les lectures missionnaires de notre amie Janine Elkoubi qui démarre à 16h. Voilà, on va laisser la parole à notre ami Claude Spingard pour introduire. Claude, je t'ai perdu, franchement. Je pensais t'avoir avec moi à l'écran. Voilà. Hop. Je te laisse introduire notre invité du jour.
Sauf que il y a ton son qui ne marche pas, il faut que tu l'actives. Claude, ça ne marche pas ton son, il faut que tu l'actives. Non, ça ne marche pas. Voilà, maintenant tu Voilà. m'entends. Oh oui. Bon, je n'ai rien à dire. Simplement, au moment où, au nom du rabbinat, on a fait ce programme-là qui nous amènera jusqu'à Shavuot, on tenait absolument à ce que ça soit Rav Yitzhak Ben David qui nous donne le shiur sur Lag BaOmer. Chaque année, année après année, dans notre Beth Knesset de l'Esplanade, on a la joie de l'accueillir avec tous nos amis, avec les familles Selam, autour du rabbin Koriat, autour de Jackie, autour de tous ceux qui nous manquent tant ce soir. Et je voulais à tout prix que lui soit là et qu'il y ait vraiment une refoua shlema à travers toute la Hitlahavut qui nous donne tout le temps et que nous ressentons à travers cette soirée-là, qu'il y ait vraiment une refoua shlema pour tous ceux auxquels nous pensons tant. Voilà. Merci beaucoup. Rav, la parole est à vous. Allô? Oui, si vous pouvez démarrer. Allô? Oui. Rav Ben C'est David, bon? vous commencez, hein? Oui, on vous entend. Merci. Bonjour tout le monde. C'est bon? Bonjour tout le monde. Nous sommes Lag BaOmer, le jour de l'Aïdoula de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Que son zchut et son mérite envoie la refoua à tous nos malades, Ve'ezrat Hashem, Big'oula Shelema. Puisque c'est le jour de sa Eloula, donc nous avons le devoir d'évoquer sa grandeur et sa réparation efficace qu'il a ramenée au sein de Am Israël. Le Talmud, la Gemara, dans le traité de Shabbat, Daf Petet, Amoud Aleph, à propos de Matan Torah, la Gemara ramène le verset de Teilim, Ali talam marom, shavi tashevi, lakahta matanot ba'adam. Toi, Moshe Rabbeinu, tu es monté dans les cieux, shavi tashevi, et tu as pris une captive. Alors, c'est quoi cette captive? Il y a le Hida qui ramène au nom du Harizal Akadosh, Ali talam marom, shavi tashevi, le mot shevi, c'est Raché Tevot, Shin Bet Yod Shimon Ben Yochai. Shimon Ben Yochai. C'est quoi le sens de cet enseignement? Donc, le Harizal dit la chose suivante. Mon cher Rabbeinu, il a vu la réparation que Rabbi Shimon Bar Yochai allait rapporter par son efficacité, par son investissement au sein de Am Israël. Et paraît-il que Rabbi Shimon Bar Yochai, ça serait le nitsus, l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu, il a rédigé les 5 livres de la Torah, alors Rabbi Shimon aussi, il a aussi rédigé ce qu'on appelle Sifra d'Itzne'uta. Donc, c'est la Torah cachée, ce qu'on appelle Torah Tanistar. Et apparemment, grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a pu obtenir la Torah. On va expliquer ça par rapport à une Gemara dans le traité de Psahim, Daf Kuf Yud Bet Amoud Aleph. La Gemara dit là-bas, Hamisha Devarim Tziva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Il lui a ordonné 7 choses. Rabbi Akiva était en prison. Il était pris par les Romains parce qu'il enseignait la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été lui rendre visite et il lui dit, Rabbi, la Medeni Torah, maître, enseigne-moi la Torah. Et Rabbi Akiva réplique, Eni me la mettra. Je ne peux pas t'enseigner la Torah. Et Rabbi Shimon Ben Yochai qui lui répond, Im enata melamdeni, si tu ne m'enseignes pas la Torah, Ani Omer le Yochai Abba, je vais transmettre à mon père Yochai, ou Musracha la Malchut, il va te dénoncer au royaume.
et là on ne comprend pas cette Gemara, comment est-ce possible que le Talmid Mouvhaq, l'élève qui a appris toute sa Torah chez Rabbi Akiva, il va le menacer en le dénonçant au royaume. Pour comprendre tout cela, nous allons retourner dans le traité de Shabbat, Daf Kuf Lamed Het Amud Bet. Je cite, Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Shenichnesu Rabbotenu le Kerem Beyavne. Vous savez que le Sanhedrin, elle a été rassemblée à un moment donné à Yavne. C'est que Rabban Yochanan ben Zakkai, celui qui a demandé cette faveur. Et là-bas, ils se sont réunis et ils ont dit Atida Torah shetishtaqah mi Israël. Ils ont fait l'analyse et ils ont dit que dans l'avenir, la Torah elle est appelée à s'oublier Halila au sein de Am Israël. Et ils se sont appuyés sur le verset du prophète. Le verset dit Hinne yamim ba'im neum Hashem Elokim. Il y a le temps qui va arriver, malheureusement, Vishlachti Ra'av Ba'ares, j'enverrai la famine sur la terre. Lo Ra'av la Lechem, pas la famine par manque de pain. Velo Tzama la Maïm, et pas la soif par manque d'eau. Ki im lishmoa et divrei Hashem. La soif d'entendre les paroles d'Hashem. Et après, c'est marqué Vena'u miyam adiam u mitzafon ve'ad mizrah. Ils vont se disperser, ils vont aller à la recherche dans les quatre coins du globe, yeshoter tous les varkesh et devar Hashem, pour chercher à la recherche des paroles d'Hashem, velo imtseu, et ils ne trouveront pas. Donc ils ont Nimnu vegamru, que halila la Torah, elle va s'oublier de Am Israël. Et la Gemara elle continue plus tard, Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Has v'shalom. Jamais de la vie, chez Tishtakach Torah mi Israël, que la Torah ne s'oubliera d'Israël, Shneemar kilo tishachach mi pezar'o, car il y a une promesse d'Hachem que la Torah, elle ne s'oubliera pas de la descendance, de sa descendance. Alors comment je vais réaliser la parole du prophète? Alors il dit, c'est que c'est pas Halila qu'elle va s'oublier totalement. C'est vrai que disons dans l'époque de messianique, on va aller à la recherche, c'est-à-dire on ne trouvera pas une halakha qui est tranchée au même endroit. On est obligé d'aller à la recherche pour trouver réellement une halakha ou une mishnah qui est claire et tranchée. Maintenant, il faudrait comprendre quelle était la force de Rabbi Shimon ben Yochai, que lui seul allait à l'encontre de Chachmei Yavne, d'accord, qui ont décidé par analyse et sur l'appui d'un avis comme quoi la Torah va s'oublier, et lui, il a l'audace de dire Halila, elle ne s'oubliera pas. Pour comprendre cela, il va falloir consulter le Zohar. Le Zohar dit la chose suivante, je cite, Atar ditve shikha vedahu qes de sitra de hosher. L'endroit où il y a l'oubli, ça provient de l'obscurité. D'ailleurs, les mots shikha et les mots hashecha, obscurité, c'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. C'est que innon di mishtadlim berazé de oraita di innon or dichtiv ba ve or Torah. Ceux qui s'investissent et qui étudient les secrets de la Torah, ce qu'on appelle la pnimiyot Torah, ce qui est intérieur dans la Torah, où c'est marqué Kiner mitzvah ve Torah or. C'est quoi Torah or? La lumière de la Torah. La lumière de la Torah, elle est enfuie dans la pnimiyot Torah, dans la Torah cachée. C'est là où il y a la vraie lumière de la Torah. Donc celui qui découvre cette Torah Tanistar, cette Torah cachée, comme elle a fait Rabbi Shimon
Bar Yochai pendant 13 ans avec son fils dans la grotte et qu'il a eu l'autorisation de dévoiler cette Torah, cette Torah Tanistar, cette Torah qui est cachée, à ce moment-là, il a atténué, si vous voulez, il a écarté l'obscurité que Halila Am Israël a eu à travers les générations. Par notre comportement, cette Hashecha, cette obscurité s'est formée. Et donc lui, par le dévoilement de Torah Tanistar, de la Torah cachée, il a pu repousser cette obscurité et atténuer la shikha, l'oubli de Am Israël. Et c'est pour ça qu'il a dit, il a eu le courage de dire contre Chachmei Yavne, Has v'shalom, shetishtaqah Torah Israël. Impossible que la Torah s'oublie. Shne'emar kilot ishachah mipi zar'o. Que veut dire par là kilot ishachah mipi zar'o? Ça veut dire que Hachem, apparemment, il a promis à Yochai que la Torah ne s'oubliera pas grâce à sa descendance. Et d'ailleurs, les lettres finales de cette phrase, Ki lo tishachah mipi zar'o, Yud, Aleph, Het, Yud, Vav, c'est Otiyot Yochai, c'est les lettres Yochai. Donc la promesse d'Hachem, Lo tishachah mipi zar'o, la Torah ne s'oubliera pas grâce à la descendance de Yochai, qui est Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant, essayez de comprendre cette Gemara, ce traité de Psahim que Rabbi Akiva, il a refusé d'enseigner à Rabbi Shimon bar Yochai, que Rabbi Shimon l'a menacé de le dénoncer. Il est cité dans la Gemara de Hagiga, le traité de Hagiga d'Afiyud Dalet Amoudbet, page 14 Amoudbet, à la Arba'a Shenichnesu les Pardes, vous connaissez qu'il y en a 4 qui ont eu le courage de pénétrer dans la Kabbale, si on peut dire ça, et malheureusement, il y en a 3 qui ont été atteints. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti indemne. Il y avait donc, rappelez-vous, il y avait Ben Zoma, Ben Azai, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Un, il est décédé. Un, le pauvre, il a perdu de son esprit, quoi. Et le troisième, c'est Elisha Ben Avouya qui a quitté malheureusement notre derech. Il restait que Rabbi Akiva qui a résisté. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il avait une capacité dans Torah Tanistar, dans cette étude de la Torah cachée. Et d'ailleurs, le Zohar dit à propos de Rabbi Akiva, Sheaya Rabbi Akiva Doresh Bema'ase Merkava. Lorsque Rabbi Akiva il traitait le sujet de Merkava, ça veut dire Torah Tanistar, Yarda Esh Min Hashamayim Vesibeba Elanot. Le feu descendait du ciel et il entourait les arbres. Il y avait les anges qui descendaient et qui l'entouraient comme la fête d'un mariage d'un hatan et d'une kalla. Alors c'est pour comprendre le désir de Rabbi Shimon ben Yochai par rapport à son maître. Il lui a dit Lammedeni Torah, quelle Torah? La Torah Tanéglé, il lui a déjà enseigné. C'était un des Talmidim Mouvachim de Rabbi Akiva. Mais il voulait qu'il lui enseigne la Torah Tanistar, la Torah cachée. Torah Taqabbala, il voulait qu'il lui enseigne. Mais Rabbi Akiva, il a eu peur pour lui. Lorsqu'il a constaté ce qui est arrivé à ses collègues, il a dit non, je ne peux pas t'enseigner, c'est très dangereux. Et alors, il n'y a que Rabbi Shimon qui lui réplique, attention, si tu ne m'enseignes pas, je vais transmettre à mon père Yochai. Et mon père Yochai, il va te dénoncer au royaume céleste. Pas aux Romains, au royaume céleste. Pourquoi? Parce que Hachem a promis à mon père Kilo tishachach mi pizar'o, que la Torah ne s'oubliera pas grâce à ta descendance, toi, Yochai.
Et comme la descendance de papa, c'est moi, donc c'est moi qui veux réparer grâce à cette Torah Tannistar, je veux réparer que la Torah ne s'oubliera pas de Am Israël. Maintenant, avec ceci, on pourra peut-être comprendre la Gemara qu'on a citée au départ, la Gemara de Shabbat, le traité de Shabbat, Daf Pehet Amud Bet. Je cite la Gemara. Lorsque Moshe Rabbeinu il est monté sur le Har Sinaï pour chercher la Torah, Amrou Malaché Asharet Lifnei Akadosh Baruch Hu. Malaché Asharet, les anges, ils ont dit devant Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mali Lodisha Benenu, qu'est-ce qui fait un être humain qui a été engendré par une femme, Amar Lahem, Lechabbel Torah, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou Lefanav, les Malachim, ils ont dit devant Hachem, Hemda Genuza, Ata Mevakesh Litena Levasar Vadam, tu as une pierre précieuse, si on veut dire, quelque chose d'important, et tu cherches à la donner à l'être humain qui est Basar Vadam, qui est en chair et en os. Ma enosh ki tizkerenu. Quel est l'homme, quelle est l'importance de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou ben Adam ki tifkedenu. Et l'être humain pour lui donner telle importance. Hachem a donné nous. Hachem notre maître. Ma adir shimcha vechol haaretz. Ah, qu'est-ce qu'il est glorieux ton nom sur toute la terre. Asher tena hodecha ala shamayim. Tu dois donner ta splendeur sur les cieux et non pas la donner à l'homme qui est sur terre. Alors, quel était l'argument très fort des malachim, des anges, pour empêcher Hachem de donner la Torah à l'être humain, à Moshe Rabbeinu? Alors, Hazal explique dans le traité de Mnachot, Daf Tzadiktet Amud Bet, Amar Rish Lakish. Rish Lakish nous enseigne, Kol Amshakeach Davar Ehad Mitalmudo, Over Belav. Tout celui qui oublie quelque chose, une parole, si vous voulez, de son étude, il transgresse une interdiction, un lave de la Torah. Dont on le sait, il y a un passouk clair dans la Torah. Shne'emar, comme il est dit, Ishamer lecha, ushmor nafshecha me'od. Garde-toi, fais attention à toi, et fais attention à ton âme. Pen tishkach et ad-devarim asher ra'u enecha. De peur que tu oublies les paroles que tu as vues sur le mont Sinaï. Ou pen yasuru milevavcha. Et de peur qu'il quitte ton cœur. Kol makom dit la Gemara, kol makom shneemar ishamer pen ve'al. Là, on trouve dans la Torah le terme pen de peur, ve'al, une négation, et hishamer, et le terme lishmor, garder, eno ella lota'ase. C'est un lave de la Torah. Donc, halila, ça c'est, on a vu dans Pirkei Avot également, que celui qui est Meshakah mitalmudo, celui qui est par négligence, il oublie une partie de son étude, de son enseignement, de la Torah, là-bas c'est marqué mithayev ben afsho halila. Ça veut dire si c'est par négligence naturellement, parce que c'est marqué ufen yasuru milevavcha. Ça veut dire si c'est volontairement, si c'est par la responsabilité de l'être humain. Mais si halila, par honnête, un cas de force majeure, c'est sûr qu'il il transgresse pas le lave de la Torah. La Gemara continue. Rabina Amar, Hishamer pen, Hishamer lecha pen tishkah, shene lavim. Il n'y a pas qu'un seul lave, une interdiction. Le fait d'oublier la Torah. Il y a deux interdictions puisqu'il y a le terme pen et le terme Hishamer.
Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Bishlosha Lavin, lui dit on transgresse 3 interdictions de la Torah si on oublie. Shneemar, Ishamer lecha ushmor nafshecha meot, pen tishkach et devarim. Il y a 2 fois Ishamer ushmor et pen, donc ça fait 3 lavin. Alors c'est ça, Rabotai, c'est l'argument fort des malachim, des anges, pour empêcher Moshe Rabbeinu de faire descendre la Torah dans ce monde ici-bas. Leur argument, c'est que Ma'enos qui tizkerenu, ou Ben Adam qui tifkedenu, quelle est l'importance de l'homme pour lui donner la Torah, Hemda Genuza, cet élément précieux que tu possèdes ici dans le monde céleste. Halo Ben Adam karutz mehomer ashikha metsuya islo. L'homme, il est envahi par le homer, par la matière. Il a des tentations en plus. En plus, il possède l'oubli. Comment sait-on que l'être humain possède l'oubli? Vous savez que dans Nishmat, Shabbat, le texte de Nishmat là-bas, il y a une phrase qui est marquée. Sheken Hovat Kol Haitzurim Lefanecha. Sheken Hovat Kol Haitzurim Lefanecha, ça veut dire c'est ainsi une obligation, ça veut dire il y a un élément inévitable. Kol Haitzurim chez les êtres humains, c'est les créatures. Et ça, Raché Tevot, les premières lettres de cette phrase, Sheken Hovat Kol Haitzurim, Shin, Het, Echaf, ça fait Shikha. Sheken Hovat Kol Haitzurim, ça fait Shikha, c'est l'oubli. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que l'oubli fait partie de l'être humain. Au départ, disons que c'est un avantage pour l'être humain. Parce que Halila, lorsque l'être humain, par moments, il traverse des moments difficiles dans sa vie et des moments très, très douloureux, s'il n'y a pas l'oubli, Halila, l'être humain, il cessera de vivre. Donc, si vous voulez, d'un côté, chez Ken Hovat Kolay Sorim, c'est un élément indispensable chez l'être humain parce que par moment, on a besoin de cet oubli pour continuer à vivre. Sinon, Halila, l'être humain, il cessera de vivre lorsqu'il traverse par moment des douleurs et des situations très, très critiques. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier Ribbono Shel Olam. Hashem, il nous dit, je vous ai donné le shikha, la shikha, l'oubli pour vous, pour votre avantage, mais pas pour m'oublier à moi. Si j'ai encore 2 petites minutes, je raconte juste, avant de conclure, une petite histoire de quelqu'un qui est débordé par les dettes. Il va chez son voisin, lui dit, dis-moi, comment faire? J'arrive pas à payer tout, à régler toutes mes dettes. Et je ne sais pas comment faire. Et alors, voilà que le voisin lui conseille, écoute mon cher, quand ils viendront, les créanciers, tu vas faire le fou. Et si tu fais le fou, ils vont dire, celui-là, il n'y a rien à récupérer, ils vont te laisser tranquille. Ok. Sur ce, il dit au voisin, s'il te plaît, je n'ai pas de quoi payer le loyer, est-ce que tu peux me prêter de quoi payer le loyer? Il dit, il n'y a pas de problème. Et il lui donne de quoi payer son loyer. Lorsque le terme arrive, il vient le voisin pour réclamer sa dette. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il fait le fou. Il lui dit, écoute mon cher, je t'avais donné ce conseil, d'accord, pour éviter la réclamation de tes créanciers, ça tu l'utilises pour moi aussi. C'est ce qu'il dit à Hachem. Il dit, la shikha, je vous ai donné pour votre avantage, mais pas pour m'oublier. Donc, voilà l'argument fort des malachim. Ils disent, l'homme, il a l'oubli, et s'il a l'oubli, c'est grave d'oublier la Torah, donc ça ne sert à rien de lui donner la Torah. Et là-dessus, Moshe Rabbeinu,
il vient avec son joker, le joker qu'on a évoqué tout à l'heure. Il dit, la shikha, elle ne va pas exister. Pourquoi? Kilo tishachah mipi zar'o. Il dit, il y a une promesse. Dieu a promis à Yochai que grâce à sa descendance, qui est Rabbi Shimon, qui va atténuer l'oubli, il va refouler la hashecha, l'obscurité qui nous empêche de voir la pnimiyut à Torah, de voir ce qui est caché dans la Torah. Il va le dévoiler, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour faire rejaillir la lumière de la Torah, Kiner mitzvah ve'or Torah, c'est ça la vraie lumière de la Torah, et grâce à ça, il y aura l'oubli sera atténué et la Torah ne s'oubliera pas de Am Israël. Et c'est ce qu'il dit le Harizal. Alita lamarom, toi Moshe Rabbeinu, tu es monté dans les cieux, Shavita Shevi, et tu as pris une captive, ça s'appelle une captive parce qu'il l'a arrachée d'entre les mains des Malachim ils avaient un argument très fort et grâce à Shevi qui a racheté votre Shimon ben Yochai, grâce à Rabbi Shimon qui va venir plus tard et qui va atténuer cette shikha, cet oubli, grâce à ça, il a pu convaincre les Malachim pour qu'ils le laissent descendre cette Torah. Et non seulement il les a convaincus, ils lui ont donné des secrets eux-mêmes, comme l'Aktoret pour cesser l'épidémie, la Maggefa. Il a eu plusieurs secrets que les Malachim lui ont transmis. Voilà donc la grandeur, pour conclure, la grandeur de Rabbi Shimon ben Yochai. Tout ce qu'il a apporté comme tikkun, comme réparation pour Am Israël, pour que la Torah ne s'oubliera pas totalement de Am Israël. Bon, il est vrai qu'au temps messianique, on cherchera une Mishnah claire, une halacha tranchée, psuka, on ne la trouvera pas au même endroit. Il va falloir aller d'un coin à l'autre pour trouver les halachot, psukot, comme on voit, les discussions qu'il y a à travers les générations qui n'existaient pas au temps de Moshe Rabbeinu. Voilà, Rabbota, ce que je voulais dire. Et donc, je souhaite à tous les malades, par le zchut de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a ramené cette lumière de la Torah. Cette lumière de la Torah, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire la lumière de la Torah cachée, c'est quoi? C'est que lorsque Adam Arishon, il a voté. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Claude Spingard, est-ce que tu entends notre ami Israël Ben David? Non, ça s'est figé. L'image s'est figée. Je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. Alors, je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui sont avec nous. On va peut-être attendre quelques minutes. Oui, il y a un petit problème. Le temps qu'on va lui laisser peut-être le temps de se reconnecter. Et j'en profite juste d'abord pour passer le bonjour à quelques têtes que je vois bien connues, comme le rabbin Gutman, qui est très concentré sur le Limud Torah. Vraiment, un grand merci d'être avec nous. Comment ça va, monsieur le rabbin? Attendez, je vous active les sons. 2 secondes. Je vous ai fait parler et je n'ai pas activé. C'est moi. Comment ça va? Merci beaucoup, merci. Content de vous retrouver. J'ai un petit problème avec mon... Ouais. On vous entend bien. Content de vous retrouver. Difficulté. J'ai un petit problème de Zoom là. Ah. Si, on entend. Écoutez, c'était fort intéressant le cours de Rav Ben David. Est-ce qu'on m'entend là ou pas? Oui, très bien, très bien. Oui, alors c'était très intéressant, surtout de faire le parallèle entre Rabbi Shimon ben Yochai et Moshe Rabbeinu, car la citation que Rav Ben David a rapportée concernant la condition humaine de Rabbi Shimon, Maloïlou Disha, que vient faire un être de chair et de sang, et entre autres né donc d'une femme, c'est une façon pour les anges, comme ça a été le cas pour Moshe,
de réfuter ou de refuser la capacité pour l'homme de recevoir la Torah. Le grand message d'espérance de ce texte du Zohar et Akadosh et du Talmud en général, puisque les deux histoires, encore une fois, sont parallèles. À Moshe aussi, les anges ont contesté qu'il remporte la Torah avec lui, considérant que la Torah, en tant qu'élément intelligible, une Torah qui a précédé la création du monde, théoriquement ne pouvait pas être reçue par le peuple d'Israël et donc ne pouvait pas être transmise par Moïse, par Moshe Rabbeinu. Et la leçon de l'histoire, c'est que finalement, de même que on dit de Dieu qu'il n'y a pas de roi sans peuple, il n'y a pas non plus de Torah sans peuple pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir l'incarner. Et c'est un peu la leçon de ce beau texte qu'on vient d'entendre. Eh ben, merci beaucoup de faire le petit mot de conclusion qui lui manquait. Et en plus, on a juste le rabbin Ben David, qui vient de se retrouver et de se reconnecter. Rav Ben David, Oui. on vous entend, il y a eu un petit problème technique et on a eu le plaisir entre-temps d'écouter le rabbin Goodman. Oui, je disais à Rav Ben David, Oui. je faisais allusion au fait que la question posée par rapport à Rabbi Shimon, Ma Elohim Udisha, c'est exactement la même question que les anges ont posée à Kadosh Baruch Hu lorsque Moshe a voulu redescendre du ciel pour donner la Torah au peuple d'Israël. Ouais. Et vous connaissez dans la Gemara de Shabbat. Exact. Et vous connaissez la réponse que Moshe a faite. Il a demandé à Dieu de répondre, mais Dieu a dit non, c'est toi qui dois leur répondre. Et vous connaissez le dialogue entre Moïse et les anges. Avez-vous un père et une mère pour pouvoir avoir observé le Kibbout Avehem? Avez-vous entre vous de la concurrence ou le mensonge pour qu'on vous dise tu ne mentiras pas, etc. etc. Donc, là, en fait, ce qui était très troublant, c'est le parallèle qui est fait entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, comme si les deux avaient été assimilés au même niveau. Et c'est vrai que dans la Hydra Zuta, il y a cette notion que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu ce jour-là pour apporter, entre guillemets, une Torah Hadasha, une nouvelle Torah. Ça, c'est un terme extrêmement troublant, mais dans le contexte, ça veut dire que la mission de Rabbi Shimon, c'était d'apporter, d'être megalé, de révéler la Torah Nisteret, c'est-à-dire ce que nous appelons la Kabbale ou la mystique. C'est ça. Exact. Je dois vous dire à tous les deux vraiment que c'est un moment délicieux de pouvoir vous recroiser ensemble. Et merci beaucoup, Rav Ben David, d'avoir apporté cette illumination de l'Agba Omer sur ce texte et sur cette Torah qui nous est tellement chère. Merci au Rabbin Goodman d'avoir dit un petit mot pour le compléter. C'était super, vraiment étonnant comme moment d'échange. Rabbin Shmigard, merci de la coordination de tout ça. Je vois plein de... Est-ce que le Rabbin Shmigard peut ajouter quelque chose? Il est muet. Il est trop modeste, le Rabbin Shmigard. Pas du tout. Mais j'espère que l'année prochaine, on sera ensemble, René, autour de toi, autour de Rav Yitzhak, autour de Maurice et autour de tout le monde. Amen. Et je suis sûr qu'on va boire le Chaim. Que ce soit un Chaim pour chacun d'entre nous. Monsieur le Rabbin Shmigard. Et même à la synagogue de l'Esplanade, dis-moi, mon cher René. Il est quelle heure actuellement en France? Pardon? Quelle heure est-il en France actuellement? 7h moins 10. Alors vous avez encore 2 heures pour aller chez le coiffeur. Écoute, moi je viens de Fès, s'il te plaît, comme dirait Harry Monsonego. Moi, je me rase à partir de l'Adba Omer. Depuis que je suis à l'Esplanade, je dois dire en catimini, et je le dis publiquement, que j'ai pris le Minax Sfarad. Voilà. Oh là. Allez, en tout cas, vraiment un grand merci à tous les trois. Un grand bonjour aussi. Je vois des têtes que je connais, Alain Morali, Joseph Selam, le Rav Gravi, Daniel Gravi. Vraiment, on est très contents d'avoir tous avec nous régulièrement. Je vous partage juste un dernier élément pour la partie de l'activité du Zoom, ce qui est demain pour la partie patrimoine, avec la découverte de la synagogue blanche en Pologne, que Yoav connaît très bien, c'est un endroit qu'il connaît très bien. Et puis la communauté de Marmoutier auquel il nous amène vendredi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Franchement, moi je trouve ça délicieux d'avoir poursuivi ce temps de Téli par un temps de limoud. Il faut qu'on prenne peut-être l'habitude de faire ça.
Et puis voilà, un grand bonjour à tous et un grand au revoir à tous et une bonne fin de soirée. Et puis profitez bien. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.